Bonjour, ne passons pas à côté des signes des temps, surtout des signes positifs, porteurs d'espérance. J'ai souvent réfléchi au regard sur le monde que j'aurais pu transmettre à mes enfants si je m'étais focalisé uniquement sur ce qui désagrège la société. Chacun sait la propension à la déploration de certains vieillards qui ressassent leur nostalgie du bon vieux temps. Or, il faut un autre regard pour aider les générations nouvelles à prendre joyeusement leur vie à bras-le-corps pour bâtir l'avenir. Certes, on ne peut fermer les yeux sur les injustices propres à notre époque. Par exemple, dans l'Évangile de la vie, Jean-Paul II détaille l'explosion des atteintes à la vie au cœur même des familles, qui devraient en être le sanctuaire. Mais justement, dans la même encyclique, le même pape a d'abord pris soin de faire la liste de ce qu'il nomme les signes annonciateurs de la nouvelle culture de vie qu'il appelle de ses voeux. Et il regrette qu'on n'y prête pas assez attention. Parmi eux, en figure un qui ne cesse de se confirmer, l'attention grandissante à l'écologie que l'on rencontre surtout, ajoutait déjà Jean-Paul II, dans les sociétés au développement avancé. Alors qu'on dénonce à raison l'individualisme généralisé, c'est-à-dire une forme d'égoïsme systémique qui tend à faire de chaque nombril le centre du monde, en particulier dans les jeunes générations biberonnées aux réseaux sociaux, le souci écologique est à saluer. N'est-il pas, au contraire, porteur d'une attention au commun de l'humanité ? Vouloir transmettre aux générations futures une terre habitable, c'est faire preuve de responsabilité et de générosité. Non seulement la prise de conscience écologique, à rebours du repli sur soi, conduit au sens de la communauté, mais encore, elle peut même favoriser l'ouverture à la transcendance. Le fondateur du mouvement Créatio, l'américain Ricardo Simons, un ancien bouddhiste converti au catholicisme, l'a constaté dans les camps environnementaux qu'il organise pour les jeunes. Il explique que la proximité de la terre, en lien avec les communautés locales, est source de conversion. Je le cite, « Un contact constant avec la nature peut nous apprendre à souffrir, leçon difficile en soi et art perdu depuis longtemps pour de nombreux jeunes contemporains infectés par l'épidémie narcissique. » Il ajoute « Nos propres corps et la nature sont l'arène incarnée dans laquelle nous pouvons chaque jour embrasser la chair du Christ. » Simons voit en effet sur le terrain que travailler sur la terre, prendre des repas avec les pauvres et marcher pendant des heures avec des ampoules aux pieds peuvent nous ouvrir la voie de Jésus qui a vécu toutes ces choses lui-même. Dans les chantiers de réhabilitation de la nature, des jeunes passent ainsi de la déploration individualiste à l'action communautaire, puis à la prière. Le pape François aussi a vu dans l'émergence de la question écologique un signe des temps. À partir d'elle, son encyclique Laudato Si propose un renouvellement pastoral. Qu'une saine écologie soit un chemin privilégié vers le Christ, cela ne devrait pas nous étonner. La terre aussi est un merveilleux sanctuaire de la vie. Et l'Évangile répond à la soif de chaque époque. Que le souci écologique soit une porte d'entrée vers le ciel, c'est une bonne nouvelle.